Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne du site Par la foi. Ce soir, on va à nouveau parler des témoins de Jéhovah et je suis en compagnie d'Alexis pour ce faire. Bonsoir Alexis, merci de te joindre à nous ce soir. Euh, Alexis, je l'invite en tant que ex-témoin de Jéhovah, mais il est bien plus que ça. Aujourd'hui, c'est un chrétien réformé et c'est avec joie donc que je le reçois pour discuter un peu plus avec lui de son expérience au sein des témoins de Jéhovah et puis pour vous aider à démêler un peu plus ce qu'il croit, comment ça fonctionne de l'intérieur. Alors Alexis, si tu veux Oui, te présenter en 2 mots. euh, voilà, donc merci Maxime déjà de m'inviter et puis bonjour à tous, j'espère que ça vous sera utile cette vidéo. Donc moi je suis Alexis, j'ai 43 ans, marié, j'ai 4 enfants et est-ce que tu veux que je te parte directement dans mon parcours chez les témoins de Jéhovah? Ouais, pourquoi pas. Ouais, est-ce que tu peux nous dire un peu déjà comment tu es devenu ou comment tu t'es retrouvé au milieu des témoins de Jéhovah? Comment ça s'est produit? Alors c'est un peu compliqué mon histoire, c'est pas l'histoire typique. Mes parents ont rencontré les témoins, il me semble. Ils ont étudié avec eux pendant 5 ans à peu près et ils ont arrêté. Mais surtout ma mère a continué de nous élever en tant que témoins de Jéhovah, sans être témoin de Jéhovah. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est pas normal pour des témoins, mais ça s'est passé comme ça chez nous. Donc on a du recueil d'histoires bibliques tous les soirs. Voilà, ça a continué. Donc on avait les valeurs des témoins, on avait des bases, disons, au niveau de la théologie des témoins. J'étais ado, j'ai fait plusieurs tentatives d'y retourner. C'est tout ce que je connaissais vraiment en fait de l'organisme de spiritualité. Et j'ai toujours eu une foi de connaître Dieu. Donc, quand j'étais ado, j'ai voulu y retourner. J'y suis retourné une fois. J'ai arrêté au bout de 2-3 mois. Et puis, finalement, j'y suis retourné, je crois que j'avais 17 ans, il me semble, où j'ai recommencé vraiment, j'ai repris une étude biblique, enfin, c'est ce qu'ils appellent une étude biblique, avec un ancien don local. Et voilà, je me suis fait baptiser à 19 ans. Et donc, j'y ai passé une bonne partie de ma vie d'adulte, puisque j'en suis sorti à mes 32 ans, il y a 11 ans maintenant. Donc finalement, tu as été pleinement témoin de Jéhovah, on va dire, de tes 19 ans à tes 31, 32 ans. Avant, c'était plutôt une familiarité avec ce milieu, quoi. Oui, oui, en fait, pour un témoin de Jéhovah, de toute façon, les témoins de Jéhovah, on est baptisé. Même la période d'étude de la Bible qui a duré à peu près 2 ans, ça compte pas vraiment. On n'est pas encore vraiment un témoin de Jéhovah, on est un ami de la vérité. D'accord. Et donc, si je comprends bien, ta mère n'était pas pleinement dans les témoins de Jéhovah, ton père non plus. Tu avais une éducation proche quand même. Est-ce que, il y a d'autres de tes proches qui étaient parmi les témoins de Jéhovah? Alors, c'était vraiment notre famille. Donc, j'avais mère et ma sœur en particulier. J'ai encore une autre sœur, mais qui sont beaucoup plus jeunes. Donc, c'est venu après. Et eux, ils ont carrément été élevés dedans, dans l'organisation, du coup, parce qu'ils étaient tous vraiment retournés. Donc, avec ma mère et ma sœur, on a vraiment repris l'étude ensemble. Mon père, lui, quand j'avais repris cette étude, quand j'avais, donc, comme je disais, à peu près 17, entre mes 17 et 19 ans, il était extrêmement opposé à cette époque-là, beaucoup de menaces, etc. Il était prêt à aller nous dénoncer pour chaque petite chose qu'on faisait de mal à la maison, vu qu'il connaissait quand même un petit peu, donc il avait quand même des repères. Puis finalement, mon baptême, il est venu à l'assemblée. Donc ça, les baptêmes de témoins, ça se passe à des assemblées. Là, c'était une assemblée de circonscription, donc une petite assemblée. On en a plusieurs dans l'année. Et je me suis fait baptiser. Donc il était là dans la salle alors que je parlais de lui, parce qu'en plus ce jour-là, il y avait une interview où on discutait justement des difficultés dans les familles. Dans la salle pendant que je parlais de son opposition, donc c'était un peu délicat, mais ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé finalement. Et ensuite, mon père nous a rejoints aussi. Donc, ma mère s'est fait baptiser un petit peu avant moi, il me semble. Ma sœur aussi. Moi, je me suis fait baptiser. Donc, c'était en février 2001. Et mon père a suivi en 2009, lui. Donc, il a pris un peu plus de temps, mais finalement, il est rentré chez les témoins de Jéhovah aussi. D'accord. Alors il y a plusieurs vocabulaires avec lesquels on n'est pas forcément accoutumé quand on connaît pas les T'es témoins en de train de Jéhovah. me le dire.
Heu, Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi ça ressemble, le quotidien des témoins de Jéhovah? Parce que voilà, en tant que chrétien, on sait que les chrétiens vont à l'église le dimanche, qu'ils y chantent, qu'ils y prient, qu'ils y écoutent, des sermons et des parties de la Bible qui sont lues. On sait que parmi les chrétiens, il peut y avoir des réunions en dehors du dimanche pour prier, pour étudier la Bible, puis différentes initiatives comme ça. À quoi ça ressemble, le quotidien ou une année, chez les témoins de Jéhovah sur le plan cultuel, de l'investissement pour la communauté, on va dire. Voilà, ouais, donc la vie d'un témoin de Jéhovah, c'est quelque chose qui est très rythmé, très, très occupé. Quand on est témoin de Jéhovah, il y a toujours un truc à faire. Quand on n'est pas au travail, on peut être sûr qu'il y a toujours un truc qui nous attend. Donc, en général, la semaine, tous les jours, on a quelque chose à faire. Tous les jours, déjà, la journée, normalement, commence par l'étude du texte du jour. En fait, c'est un verset qui est commenté, mais en général, je vous invite à aller vérifier par vous-même sur le site des témoins. Le commentaire est vraiment pas comment dire, en adéquation avec le texte qui est cité. Mais enfin bref, la journée commence comme ça, c'est le réveil quoi, de la journée pour se mettre en forme. Ensuite, donc dans la journée, de toute façon, un témoin de Jéhovah a forcément des choses à lire, parce que l'organisation publie énormément de littérature. Maintenant aussi, depuis quelques années, énormément de vidéos aussi. Chaque semaine, on va avoir la réunion du dimanche, donc la réunion du dimanche ou du samedi, ça dépend des congrégations, enfin, des assemblées locales. Ça va être 1 heure, enfin à peu près une demi-heure, disons, de discours public, une espèce de sermon, quoi. Ensuite, il y a une étude d'un magazine qui est publié par l'organisation qui s'appelle la Tour de Garde. C'est par ce biais, donc la Tour de Garde, qu'on est entre guillemets nourri spirituellement. Vraiment, on a toutes les dernières informations, tous les derniers avancements, etc. Alors comment ça se déroule une réunion? C'est pas tellement différent d'un culte évangélique quand on y pense. Il y a juste beaucoup moins de musique, c'est beaucoup plus austère. Il y a la tour de garde qui marche par question-réponse. Donc on lit un paragraphe, on pose une question et on doit répondre exactement ce qui est marqué. Il y a pas vraiment de marge de manœuvre, on peut pas vraiment être créatif. Même citer une autre traduction de la Bible que celle des témoins de Jéhovah, c'est mal vu. Donc, c'est pour te dire à quel point on a très peu de marge de manœuvre. Sinon, autrement, alors moi, ça fait 11 ans que je suis sorti de l'organisation. Je sais que c'est un petit peu évolué au niveau de l'organisation des réunions. Moi, à l'époque où je suis sorti, je vais vraiment parler de ce que je connais bien, c'est qu'à l'époque, on avait une école du ministère théocratique. Donc ça, c'était en milieu de semaine, mardi ou jeudi. C'est une école pour nous apprendre à être de bons petits proclamateurs, c'est-à-dire ceux qui vont taper aux portes. On va tous taper aux portes, d'ailleurs, quand on est témoin de Jéhovah. C'est un moment où on va apprendre on se Je présente aux portes. t'interromps un instant, tu Ouais. dis on va tous taper aux portes, ça veut dire que c'est un devoir pour tous les témoins de Jéhovah d'aller faire Tous les cette... témoins de Jéhovah doivent prêcher. Pour eux, ça s'appelle de la prédication. C'est pas ce que je comprends maintenant comme étant de la prédication, mais pour eux, c'est de la prédication. D'accord. Leur version de l'évangélisation, c'est obligatoire pour tous les témoins de Jéhovah. Ils doivent y passer, même avant le baptême. Ouais. Parce qu'avant le baptême, on a un statut qui est un peu spécial, qui s'appelle le proclamateur non baptisé. Mais ouais, c'est pas ça. Si, par exemple, on se fait baptiser, qu'on ralentit un petit peu, qu'on fait moins de prédication, etc., ça va se voir. On va être considéré comme étant faible spirituellement et ça va nous Et retomber comment dessus à un ça va moment se donné. voir? C'est-à-dire que tu dois signaler combien t'en fais? Comment ils savent que... Alors, jusqu'à récemment, il y avait un rapport qu'on devait remettre chaque mois avec le nombre qu'on faisait dans le mois. Donc, en général, quand on est en dessous de 10, c'est pas bon signe, hein. Normalement, on doit sortir au moins 2 heures par semaine, grand minimum. On devait aussi déclarer tout ce qui était placé en termes de magazines, de livres, les études bibliques. Encore une fois, études bibliques, je mets des gros, gros guillemets, qu'on faisait avec les gens, les retours. Par exemple, on plaçait un magazine chez quelqu'un, on y retourne 2 semaines après, on devait l'indiquer aussi sur le petit rapport. Tout était indiqué. Ça a changé très récemment. Moi, je suspecte que c'est dû aux lois RGPD qui ont lieu récemment. Donc, en tout cas, maintenant, ils sont un peu moins fichés, mais il y a quand même un suivi de la part des anciens. Donc, il y a une hiérarchie qui est très, très stricte chez les témoins de Jéhovah. Donc, dans chaque congrégation, il y a plusieurs strates. Donc, il y a les témoins de Jéhovah de base, il y a les pionniers qui prêchent beaucoup.
Ils font beaucoup d'heures dans le mois. Au-dessus, on va avoir les assistants ministériels et au-dessus, il y a les anciens. Donc il n'y a pas un pasteur, Ça, c'est c'est à les l'échelle anciens d'une congrégation, c'est ça? à l'échelle d'une congrégation. Et après, au-dessus de ça, ça monte encore. Il y a vraiment beaucoup de strates pour aller jusqu'en haut, en haut. Et Et c'est quoi là, justement en c'est le haut? collège C'est quoi en haut central. de la Bah, pyramide? c'est le collège central donc, des témoins de Jéhovah. C'est un groupe d'hommes. Ça varie, si je me trompe pas. Ce sont des hommes qui sont soi-disant loin. En fait, est-ce que tu veux que je continue sur le programme, puis on en reparlera plus tard, peut-être des ouins et des Ouais, non-ouins, ouais, parce que c'est ouais, vraiment d'accord. On peut intéressant. revenir sur la Ouais. hiérarchie plus tard, ouais. Ouais, parce que ça vaut le coup d'y revenir en longueur, D'accord, parce que c'est un des trucs qui m'a fait tilter, en fait. d'accord, ouais. Sinon, dans la semaine, donc tu as ça, tu as aussi une étude biblique. Encore une fois, quand il parle d'études de livres ou d'études de la Bible, c'est pas une étude de la Bible comme nous, on pourrait le concevoir. C'est l'étude d'un manuel qui est produit par l'Organisation des témoins de Ouais, Jéhovah. j'ai pu le constater personnellement parce que j'avais accepté une étude. Bah, je suis curieux, donc je voulais voir un peu comment ça se passe. Et effectivement, il m'avait envoyé un livret, voilà, qui était saupoudré de versets bibliques, mais c'était C'est pas ça. une étude de la Bible, c'était une étude d'un de leurs livrets Non, finalement. Mm. ouais, c'est ça. Même quand on prend un verset, en général, on va pas aller chercher le contexte. C'est vraiment, Mm. c'est pour faire beau, quoi. Sinon, la semaine, oui, donc il y a la prédication. Pour beaucoup de gens qui travaillent, ça va être le session de quand se passe la réunion du week-end. Mais c'est à peu près ça, familial. Donc chaque famille est censée avoir un culte ensemble. Donc on va des vidéos aussi. Donc encore une fois, il y a des vidéos qui sont produites par les enfants sont encouragés à participer. Plusieurs milliers de personnes qui se réunissent ensemble. Donc on va avoir les assemblées régionales. Les assemblées régionales, c'est vraiment les grosses assemblées. Donc on peut avoir facilement 7000 et plus même personnes. Il y a parfois des assemblées internationales avec énormément de gens. Moi, j'étais allé à celle de Villepinte en 2001, il me semble, 100 000 témoins de Jéhovah. C'est vraiment le gros événement de l'année. Je vais sûrement parler après. Donc, c'est un moment qui est un petit peu long, c'est un peu rébarbatif. On est 3 jours à écouter des programmes. Enfin, dernièrement, ils ont ajouté pas mal de vidéos, donc ça donne un petit peu de vie quand même. Mais c'est vrai que quand on est à écouter des discours un peu longs, il fait chaud. Bon, bref, c'est pas le truc de l'année, mais pour les témoins, quand ils en ressortent, ils sont revivifiés. Voilà, ils repartent à fond la caisse après en sortant. D'ailleurs, quand on sort d'une assemblée, c'est un moment spirituel une fois l'assemblée terminée. Je sais que ça a changé dernièrement. Alors moi, je suis encore à la vieille. Il me semble qu'il n'y a qu'une maintenant dans l'année. Témoin de Jéhovah qui pour me dire un petit peu où ça en est, ça avance tellement vite qu'on s'y perd un petit peu le temps. Et sinon, pour les témoins de Jéhovah, c'est le mémorial. Donc le mémorial, une espèce de célèbre uniquement la mort du Christ. Il ne s'intéresse pas forcément à la résurrection. Alors c'est assez bizarre pour un chrétien, puisqu'en fait on est assis dans une assemblée, il y a un discours. Bon, c'est le et le vin dans l'assistance, mais il y a seulement qu'une petite partie des témoins de Jéhovah qui est autorisée à prendre du pain et du vin. La très vaste majorité des témoins de Jéhovah, allez, je vais dire un nombre au pif, 99,5%, ne peuvent pas
participer, ne peuvent pas prendre le pain et le vin, parce qu'ils sont pas justement, ça rejoint ce que je disais un peu plus tôt avec les ouins et les non-ouins. C'est peut-être l'occasion d'en parler justement, parce que chez les témoins de Jéhovah, il y a un système de 2 classes. Il y a des témoins qui ont une espérance céleste, donc qui vont aller au ciel. Il n'y en a que 144 000. Jéhovah, eux, ont une espérance terrestre. Et quand je parlais plus de la pyramide, en fait, c'est un petit paquet d'hommes qui sont pris du reste de ouin, parce que comme tu l'imagines, les témoins de Jéhovah datent de la fin du 19e siècle. Donc depuis le temps, les 144 000 ils sont déjà passés. Donc là, il en reste vraiment très très peu. Donc ces hommes-là, les ouins, en sont pris. En général, c'est plus des hommes des comment on dit déjà, des corporate men en anglais, on dit. Des hommes les témoins de Jéhovah n'ont pas ce privilège-là, ils n'ont pas le droit de partir. Pour eux, ils ont une espérance qui est terrestre, c'est-à-dire qu'ils seront ils survivent aux les armes. D'accord. Donc en gros, c'est ça. L'année des témoins de Jéhovah, ils sont très occupés. Comme je dis, il y a toujours des événements. Il y a énormément de lectures, de vidéos à regarder, les cultes familiaux. C'est une vie qui a... Je sais que chez les Mormons ou dans d'autres sectes, il y a une insistance sur le fait de donner financièrement à l'organisation. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait aussi chez les témoins de Jéhovah? Comment l'organisation fonctionne financièrement? Tu t'étais intéressé un peu à ça ou... dons volontaires. D'accord, Il n'y a pas d'accord. d'appel quand on regarde leur programme, sur tous les vidéos, même dans les publications, il y a beaucoup, beaucoup d'appels à donner, à faire des dons. Encore une fois, c'est censé être volontaire, mais c'est pas tellement volontaire, puisque donner, ça fait partie finalement de sauver ou pas Armageddon. Alors c'est quoi cette histoire d'Armageddon? Pourquoi Ouais. il y aurait un salut à Armageddon? C'est quoi cette histoire? Alors, pour les témoins de Jéhovah, être sauvé, ça veut pas dire être réconcilié avec Dieu, ça veut avant tout dire être sauvé à Armageddon. Jésus va revenir sur terre, envoyé par Jéhovah, avec les 144 000, et ils vont en fait dézinguer tous ceux qui ne sont pas témoins. Bon, il y a des petites évolutions très dernièrement où ils savent plus vraiment qui va être sauvé, qui va pas être sauvé, mais non, c'est ça quoi. Voilà. Il y a tous les méchants, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Donc ça, c'est Armageddon. Et ensuite, je vais parler de théologie du coup un petit peu, ça déborde les témoins de Jéhovah. Ensuite, il y a le règne de 1000 ans de Jésus, durant lequel les témoins de Jéhovah qui ont survécu à Armageddon vont enseigner ceux qui sont ressuscités. Et pendant ces 1000 ans, ils vont devenir parfaits. À la fin des 1000 ans, Satan est relâché, et puis là, Satan est détruit, et puis après, c'est le paradis éternel Sur la sur terre la du terre. coup, Voilà. et d'autres qui sont dans un Ouais. paradis au ciel, c'est ça? Hmm. D'accord, C'est ouais, ça. ouais, ouais. Donc il y a un peu cette double espérance qui est assez étranger au texte biblique, hein, quand on voit la fin de la Bible. C'est au contraire une histoire de réconciliation dans les derniers chapitres d'Apocalypse où on voit que le ciel descend sur terre et la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il n'y a plus cette distinction ciel-terre, c'est une seule demeure éternelle. Euh, C'est ça. Justement, puisqu'on parle de la Bible, qu'est-ce qui t'a amené à, puisque tu n'es plus témoin de Jéhovah aujourd'hui, si j'ai bien compris, qu'est-ce qui t'a amené justement à en sortir? Quelles doctrines t'ont posé souci et quels textes bibliques t'ont amené à te dire, tiens, ça tient pas la route, ce qu'ils enseignent? En fait, ça j'y pense souvent, et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que ça s'est fait sur des Mm. années. En fait, ce qui s'est très tôt, même déjà quand j'étudiais avec un ancien, j'ai déjà eu des doutes. Il y avait des trucs qui collaient pas, tu vois? Par exemple, l'histoire des 2 classes, pour moi, ça marchait pas, et on se basait sur Jean 10, 16, il me semble, avec le petit troupeau et les autres brebis qui viennent se
ajouté sous un seul berger, un seul seigneur. Justement, cette idée d'harmonie, d'unicité, tu vois, d'union. Et j'avais vraiment du mal avec cette doctrine des deux. Mais bon, un bon petit témoin de Jéhovah, en général, ce qu'on fait, c'est que quand on a des doutes, on les fait taire. On n'a pas le choix de toute façon, puisque si on quitte l'organisation, on est fichu, quoi. Il y a cette espèce de réflexe psychologique qui fait qu'on va, tu vois, chasser les doutes. Il y a eu d'autres choses, par exemple, un petit peu un détail pour toi peut-être, mais la date de la chute de... Pardon. Donc pour les témoins de Jéhovah, ça s'est passé en 607, c'est 587, mais ça on ne sait pas trop quand on est témoin de Jéhovah. C'est 607, et ça a l'air de rien, mais en fait c'est la doctrine de 1914. Donc les témoins de Jéhovah croient que Jésus est revenu de manière invisible en 1914. Donc s'il y a plus 607, en fait 20 jours, etc. Enfin, c'est une explication un peu tordue qu'ils ont. S'il y a plus 607, si 607 ça colle pas, 1914 ça colle. C'est le château de cartes qui Et par s'écroule. ailleurs, j'avais fait récemment une vidéo sur les témoins de Jéhovah, et en introduction, j'expliquais d'ailleurs que avant 1914, les témoins de Jéhovah annonçaient cette date de 1914 comme un retour visible de Jésus qui allait chambouler tout l'ordre mondial, hein. Il y a une publication que je cite dans ma vidéo qui dit que les gouvernements vont être renversés, que voilà, la situation va pas être en place. Et la publication dit même si en 1914 ça ne se produit pas, nous perdrons toute crédibilité. Bon, les choses ne se sont pas produites comme c'était annoncé, et donc ils ont un peu corrigé la version, comme si j'ai bien compris, ils le font couramment en essayant de modifier un peu les doctrines et d'adapter les choses qui posent souci. Mais voilà, les témoins de Jéhovah avaient annoncé le retour de Jésus-Christ, il ne s'est pas produit. Si vous êtes témoin de Jéhovah, je vous invite à consulter les anciennes publications de la Tour de Garde qui le disent très clairement. Ça, c'était dans les livres de. Donc c'était clair pour lui que la fin des gentils qui devait se terminer, la fin du temps terminée en Donc les 1914, gentils, et c'est donc les oui, païens, hein, pour ceux qui nous écoutent. concrètement, c'est le royaume de Dieu sur la terre, quoi. Et nombreuses, en effet. Mais 107, c'était un truc qui m'avait dérangé, parce que j'avais lu ça quand j'étais à la fac, je sais plus, j'avais été fouillé dans des bouquins, et j'avais trouvé justement que c'était que ça 587 annoncé comme date, et là ça m'a fait pas mal de recherches à cette époque-là, et on mis ça de côté. J'ai essayé d'oublier, et puis voilà. Donc avec le temps, comme ça, il y a pas mal de choses qui se sont accumulées. Tu vois, j'ai connu des choses dans la corrélation, j'ai vu l'hypocrisie, j'ai vu des choses qui marchaient pas aussi au niveau des anciens, de comment ça fonctionnait dans les congrégations. Beaucoup de, ouais, c'est ça, l'hypocrisie, ça m'a tout du long de mon parcours en tant que témoin de Jéhovah. Et puis, ce qui s'est passé, en fait, j'ai eu un déclic. C'était il me semble, en 2008. En fait, avec ma femme, on est parti en Écosse. Et ça faisait quelque temps qu'on était inactifs, donc on était faibles spirituellement pour les témoins de Jéhovah, et on n'allait plus prêcher, quoi. Et quand on est arrivé en Écosse, on s'est dit, allez, on va s'y remettre bien, on va être sérieux, quoi. Donc on a été voir les anciens de la congrégation, on leur a dit, bah non, on devrait se remettre à la prédication. D'accord, mais il faudrait qu'on passe un entretien avant. Ça marche beaucoup par entretien, c'est très administratif chez les témoins. Et donc on a eu cet entretien avec eux, ils nous ont posé plusieurs questions. Est-ce qu'on buvait de l'alcool? Est-ce que voilà, enfin, on a le droit de boire de l'alcool, mais avec modération chez les témoins, c'est pas comme chez les mormons. Est-ce que tu prends de la drogue? Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Et finalement, la dernière question que l'ancien m'a posée, c'était: est-ce que tu veux toujours être témoin de Jéhovah? Et je sais pas ce qu'il a trop compris à ce moment-là, mais il y a un déclic, il y a un truc qui a fait tilt, et je me suis dit intérieurement, je l'ai pas dit vocalement, mais intérieurement, je me suis dit non, je veux plus. Et après, dans les mois qui ont suivi, en allant, je me suis rendu compte que ça collait pas. Ça collait pas au niveau de la Bible. Un truc, moi, c'est Jésus, la personne de Jésus aussi, ça m'a beaucoup marqué. C'est pourquoi est-ce que chez les témoins de Jéhovah, on le met autant de côté? Pourquoi c'est un personnage de Jésus? Il passe, on le voit en passage dans les publications, mais juste pour appuyer certaines idées finales,
disparaît très, très rapidement, Jésus. Il a vraiment 0 importance chez les témoins de Jéhovah, pas plus qu'Abraham, pas plus que Moïse, pas peut-être. Tu vois? C'est vraiment il est important, les témoins de Jéhovah, même s'ils considèrent quand même qu'il est le fils de Dieu. Et ça me dérangeait vraiment beaucoup, Mmh. tu vois? Et donc les années qui ont suivi, eu des difficiles avec des doutes qui sont venus à la surface, tu vois? Beaucoup de doutes sur plein de choses, dont l'histoire des 2 classes. Il y a eu la question de la grâce qui s'est posée, parce que j'ai bien vu qu'il y avait un truc qui marchait pas avec la grâce. Chez les témoins de Jéhovah, on n'est jamais sauvé. Jusqu'à Armageddon, on ne saura pas. Donc, il faut attendre Armageddon et même peut-être encore l'épreuve finale, même à la fin des 1000 ans, en fait. Et on vit avec cette incertitude-là, alors dit, ben, en fait, t'es pas sauvé par tes œuvres. Et je suis tombé sur des textes, chapitre 2, où je suis tombé sur le texte de Galates, et je me dis, il y a un truc qui colle pas, en fait. Parce que pour un témoin de Jéhovah, pour être sauvé, il faut qu'il ait foi en Jéhovah, il faut qu'il ait foi en Jésus, en tant que fils de Dieu, pas en tant que Dieu. Il faut qu'il reconnaisse que le collège central, donc ceux qui sont à la tête là, des témoins de Jéhovah, sont vraiment l'esclave. Ils ont été nommés par Dieu, par Jésus lui-même même, euh, pour diriger sa congrégation, parce qu'ils disent pas église, ils disent congrégation. Et il faut obéir. Donc évidemment, bon, il y a des valeurs qu'on retrouve aussi dans le christianisme orthodoxe, hein, mais il y a beaucoup de choses aussi. Ça peut partir dans l'habillement, tu vois. Il y a encore pas très longtemps, un homme chez les témoins de Jéhovah. Ouais, et je sais qu'ils ont autorisé très récemment les pantalons pour les femmes dans les églises, enfin dans les Oui, congrégations. mais ils ont été rapides aussi sur le fait de revenir en arrière un petit peu, puis de terminer ce qui était autorisé et pas autorisé. Tu vois, là, ça devient compliqué. Ce genre de pantalon, il faut que ça soit ample à un certain moment, à certains métiers. Mais tu vois, c'est vraiment dans tous les domaines, il y a des règles, il faut y aller scrupuleusement, tu vois, sinon tu ne seras pas sauvé à Armageddon, et donc tu vis avec cette incertitude Et constante. finalement, ce qu'on se rend Ouais. compte, c'est que toutes les perversions du christianisme, tous les christianismes tordus, ont des points communs. Une autorité qui se place en haut de la pyramide et qui prétend à une certaine forme d'infaillibilité, euh, une incertitude sur le salut, une minimisation de la grâce, une maximisation de l'importance des efforts de l'homme pour parvenir au ciel, et du coup, oui, une emphase moins forte que ce que la Bible place sur la grâce de Dieu, sur le caractère gratuit, immérité du salut, le fait que Dieu le donne à celui qui se confie en Christ gratuitement, le fait que le pardon des péchés est offert à tous ceux qui se confient en Jésus-Christ. Finalement, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les perversions, toutes les distorsions du christianisme. Euh, et puis oui, avec cette histoire voilà, d'une autorité un peu qui va trancher infailliblement, autre que la parole de Dieu. C'est quelque chose qu'on retrouve. Et puis bien sûr, le côté, la minimisation de Jésus. Hein, chez les Mormons, par exemple, bah, Jésus, au final, c'est un Dieu parmi d'autres. Toi aussi, par ton parcours spirituel, tu vas devenir un Dieu important comme lui. Euh, chez les musulmans, bah, c'est un prophète parmi d'autres. Chez les témoins de Jéhovah, bah, c'est un personnage très important, mais secondaire, et puis finalement quelque chose qui vient illustrer des beaux principes de la foi. Dans d'autres formes moins perverties du christianisme, ça va être un médiateur parmi d'autres. Hein. On va nous proposer d'autres intercesseurs, d'autres médiateurs, d'autres personnes qu'on peut prier et vers lesquelles s'adresser lorsqu'on a tel ou tel besoin. Donc on retrouve finalement des points communs à toutes les perversions du christianisme qui sont de diminuer la place de Jésus, diminuer la grâce, et puis exalter à côté une sorte d'autorité qui se prétend établie par Dieu et qui vient trancher infailliblement les choses. Exactement. Ouais. Bah, justement, tu parles de médiateur, tu vois, pour les témoins de Jéhovah. Et ça, c'est rigolo, parce que la plupart des témoins de Jéhovah sont même pas au courant. Jésus n'est pas leur médiateur. Et si tu vas les voir dans la rue, tu sais, à leur petite valise, je sais plus comment ils s'appellent ça, les présenteurs mobiles, si tu leur demandes est-ce que Jésus est votre médiateur, ils vont te répondre oui. Alors qu'en fait, dans leur publication, c'est pas leur médiateur. C'est le médiateur uniquement de la classe des 144 000, dont le collège central sont des représentants. Mais la grande majorité des témoins de Jéhovah n'ont pas Jésus pour médiateur. Mais bizarrement, ça leur pose pas de problème. Enfin bref,
Ça, c'est un des trucs qui m'a dérangé aussi, tu vois, dans tout le processus de réveil des témoins de Jéhovah. Donc, ouais, j'en étais où déjà? Oui, je parlais de ce qui s'est passé vers la fin, en fait, au moment où j'ai commencé à comprendre. Donc, j'ai eu hyper douloureuse, mais vraiment, je sais plus combien de temps ça a duré. Il me semble que ça a duré à peu près 2 ans. C'est après la naissance de ma fille en particulier. Quoique non, ça a peut-être commencé avant. Enfin bref, c'était tellement difficile que je prenais des jours de congé maladie au travail et je restais à la maison, je priais, j'étais par terre, allongé par terre à prier, à demander à Jéhovah de me montrer si c'était la vérité, tu vois. C'était tentable. J'avais tous les doutes qui revenaient, toute l'hypocrisie, toute aussi tu sais, il y a une ambiance de les témoins de Jéhovah, on est surveillé, il y a une surveillance qui est constante. Et j'ai vu justement l'entretien que tu avais avec, je sais plus son nom, qui était chez les Oui, Mormons. Harry, Il qui était parlait, chez les Mormons, ouais. Harry, ouais, et qui parlait de ce genre justement de système de surveillance, tu vois. Et chez les témoins de Jéhovah, c'est hyper poussé, on est vraiment surveillé à tous les niveaux, tu vois. Donc il y a tout ça qui remontait en même temps, et ça a culminé 2012. Parce qu'en 2012, j'ai décidé de faire un truc qui est complètement interdit chez les témoins de Jéhovah, c'est-à-dire que j'ai décidé lors du mémorial de pain. Alors, je n'ai pas fait ça dans les règles de l'art, hein, clairement, mais je me suis senti appelé à le faire quand même et à pas être, à arrêter de refuser. Pour moi, c'était le refus, c'était un vrai problème pour moi de refuser le pain et le vin. Donc j'ai dit, j'y vais plus au mémorial, moi c'est fini. Et je l'ai pris chez moi à la maison. Et qu'à partir de ce jour-là, c'était terminé. Moi, j'ai plus assisté aux réunions, j'ai arrêté les assemblées. Il y avait aussi un truc, j'aurais dû en parler, c'était dans ce processus, il y avait la naissance de ma fille, donc comme je disais, et il y a la question du sang qui est arrivée, évidemment, sur le tapis. Je me suis rendu compte que je pouvais pas perdre ma femme pour la question du sang. Je pouvais pas Alors, perdre ma femme et pour mon enfant pour à ceux qui naître. nous écoutent et Ouais. qui sauraient pas, les témoins de Jéhovah, c'est assez connu dans le milieu médical, hein. Moi, je suis interne en médecine, donc c'est une question qu'on rencontre même dans nos cours de médecine. Les témoins de Jéhovah sont opposés à la transfusion sanguine, hein. Ils croient que quand tu transfuses, tu communiques un peu l'âme et du coup potentiellement les péchés de la personne, hein, si j'ai bien compris, ou quelque chose de ce genre. Il y a quelques décennies maintenant, c'est plus tellement ce qu'ils disent. Ils disent que le sang, c'est la Ouais. vie. C'est la Bible qui dit ça, en fait, finalement. Et donc, du coup, on n'est pas censé, oui, recevoir de transfusion, que ça, pour eux, c'est un péché D'accord, donc grave, hein. ils disent simplement que c'est immoral, mais ils élaborent pas plus la théorie au-dessus de ça. Ben non, pas tellement. Et justement, c'est un bon moyen de cacher justement les raisons, parce que si tu retournes dans Lévitique, tu comprends la logique derrière. Mais pour les témoins de Jéhovah, ils vont pas chercher plus loin. Pour eux, c'est juste interdit, quoi. C'est un interdit comme tant d'autres, comme la fornication, voilà. Mais s'ils étaient Euh, cohérents, ils devraient arrêter de manger du porc, parce que c'est aussi interdit dans le Lévitique pour des raisons similaires. alors, ouais, mais ce qu'ils vont me dire, c'est que c'est pas répété dans le Nouveau Testament, D'accord, tu vois. ok. Hmm. Donc pour eux, comme c'est répété dans le Nouveau Testament, c'est que c'est encore d'actualité. Sauf que bon, ça parle de consommation, on parle pas de transfusion, c'est pas la même chose, tu vois. Moi, un truc qui m'a marqué aussi, c'est que j'avais fait des recherches là-dessus, c'était le principe dans le judaïsme de pikuach nefesh. Alors excusez-moi, hein, je parle pas du tout hébreu. C'est le principe de la vie qui passe avant la loi, en fait. Tu vois. Par exemple, c'est un peu ce que Jésus disait quand il disait d'aller rechercher un âne au fond d'un puits qui serait tombé au fond d'un puits un jour de sabbat. C'est un peu ce principe-là, en fait. C'est la vie passe avant le respect de Ouais, certaines règles. pour donner un peu de contexte à ceux qui nous écoutent, les Juifs n'avaient pas le droit de faire des œuvres de travail quelconque pendant le sabbat. Mais Jésus dit, évidemment, si votre âne est tombé dans un puits pendant le sabbat, vous allez aller chercher, parce que les Juifs le faisaient. Donc les Juifs avaient cette compréhension que il y a les règles, mais il y a quelque chose qui rend légitime une certaine transgression extérieure de ces règles, qui est par exemple de préserver la vie, etc. Et donc là, ça pourrait être invoqué dans cette situation, dans le sens où le sang pourrait être utilisé pour transfuser, parce qu'il s'agit de sauver une vie, c'est ça? Et c'est un peu ça que tu essayais d'avancer face aux témoins de Jéhovah? Oui, mais c'est ça qui est rigolo, enfin, qui est rigolo, non, c'est pas rigolo, c'est plus paradoxal que rigolo, mais justement, pour eux, c'est refuser une transfusion et mourir, c'est respecter le caractère sacré de la vie, ce qui est fou maintenant pour moi quand j'y pense, c'est complètement ridicule, quoi. Mais pour eux, c'est ça, c'est s'ils refusent une transfusion, aussi bien pour eux que pour leurs enfants, hein, parce que ça marche pour les enfants aussi, c'est respecter le caractère sacré de la vie. Et à l'inverse, donc prendre une transfusion, c'est rejeter le caractère sacré de la vie, et donc c'est quasiment blasphématoire finalement.
Ouais, donc ça m'a fait beaucoup réfléchir, tu vois? Cette question du sang aussi, ça m'a bousculé. Ça m'a bousculé et je m'imaginais pas laisser ma femme mourir parce que si j'avais eu à m'exprimer si elle était dans une condition où elle pouvait pas s'exprimer et cetera. Si moi j'avais eu à dire: «Non, elle prendra pas de sang», ça m'a travaillé énormément. Ça m'a travaillé énormément. C'est vraiment difficile. Quand on est un papa, j'ai encore bien du mal à comprendre maintenant qu'on puisse, accepter de laisser mourir un enfant ou un proche, par refus de transfusion de sang. J'ai vraiment du mal à comprendre, quoi. Pourtant pour moi, j'étais à fond dedans, tu vois? Moi, j'avais aucun problème avec l'idée de mourir parce que pour moi, c'est une question d'obéissance, mais c'était personnel, tu vois? C'était un choix personnel. Mais pour les autres, pas possible. Pour les autres, c'est inimaginable, quoi. Donc ça m'a amené, ouais, c'est ça, donc ça s'est fait progressivement et j'ai remis, ma lettre de retrait en 2013. En fait, j'avais écrit une lettre chez les témoins de Jéhovah. Encore une fois, c'est très administratif. Donc si tu veux te retirer, il faut écrire une lettre. Il faut vraiment que ça ait les bons termes. Donc j'avais fait des recherches pour savoir exactement ce qu'il fallait dire dans cette lettre. Je l'avais écrite un bon moment avant et puis elle était, dans mon entrée, à la maison. Je l'allais pas sûr de vouloir le faire, tu vois? Je l'avais écrite mais et puis finalement, ils sont arrivés pour m'inviter en 2013 pour le mémorial, avec ma femme et ils m'ont trouvé avec les cheveux un petit peu plus longs que d'habitude, un petit peu une petite barbichette. Déjà, ça a dû leur faire bizarre. Ça faisait un petit bout de temps qu'ils essayaient de m'appeler, que j'essayais de reporter. Je disais: «Ouais, mais je peux pas, je suis au travail, je suis malade, machin». Bon, là, ils se sont pointés chez moi, donc j'avais pas trop le choix et quand ils sont rentrés, j'ai dit à ma femme, «Je vais prendre les anciens de l'autre côté» et puis, elle a su tout de suite ce que j'allais faire et je leur ai remis ma lettre, témoins de Jéhovah et c'était d'ailleurs 2 hommes que j'aimais beaucoup, hein, les anciens. J'ai comme, Harry, hein, j'ai il y a très peu avec qui j'ai eu des problèmes vraiment, en général, c'est des personnes qui sont sincères, qui sont des bonnes personnes, hem, enfin, relativement, hein, mais généralement, ouais, des gens gentils, des gens sympas qui font de leur mieux dans la vie, qui ont quand même des valeurs morales, mais et ces hommes-là en particulier, je les aimais vraiment beaucoup. Un d'eux, c'était quelqu'un que j'appréciais vraiment beaucoup, donc c'est ça fait mal, quoi, tu Mmh. vois? Quand tu remets ta lettre, c'est un moment, qui est difficile parce que tu es déchiré. Tu es déchiré parce que tu as encore un pied, un petit peu à l'intérieur, ça te tire, tu vois? Tu as cette perdre et puis en même temps, tu as cette liberté qui t'attend, derrière et avec toutes les difficultés que ça a entraîné par la suite, Il y a 2 questions qui me viennent justement. La première, c'est ton épouse dans tout ça, elle était chez les témoins de Jéhovah, elle en est sortie aussi? Et la deuxième, c'est, une fois que tu es sorti, t'as plus entendu parler des témoins de Jéhovah ou il s'est passé des choses? Est-ce qu'on a essayé de te dissuader? Est-ce qu'il y a eu des conséquences en termes relationnels à ta sortie, notamment avec ces personnes que tu mentionnes? oui, alors ma femme, elle a été élevée dedans, D'accord. dans un foyer qui était, mixte en fait. Son papa n'est pas témoin de Jéhovah. Il l'a jamais été. Il est pas exactement opposé, mais disons qu'il les aime pas trop. Et sa mère, par contre, oui, est témoin de Jéhovah. Une bonne partie de sa famille, du côté maternel, est témoin de Jéhovah aussi. Donc elle, elle a été élevée dedans, mais on va dire que c'était pas une témoin de Jéhovah très, 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 très impliquée. C'était pas du genre à être pionnière. Hem Et en fait, quand moi je suis sorti, quand même, ça a été une vraie douleur pour elle. Parce que dans sa tête, forcément, évidemment, à partir du moment où je dis que j'arrête les réunions, que je sors de l'organisation, pour elle, c'est fini pour moi. Elle vivra pas avec moi dans le paradis. Je vais mourir à Armageddon, elle sera avec les enfants et moi je serai pas là. C'est assez atroce en fait, hein. Elle a passé des nuits blanches à pleurer, c'était dur, c'était vraiment dur. Heu, on est un couple hyper soudé, mais j'imagine que dans certaines éclater le couple, assez facilement, hein, et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai arrêté les réunions, donc même avant mon retrait, elle avait honte d'aller à la salle. Alors la salle, c'est, l'assemblée locale, on appelle ça la salle, c'est la salle du royaume. Alors, elle avait un peu honte d'aller à la salle par elle-même toute seule, ça la gênait, en fait, et du coup, elle aussi a arrêté les réunions, mais pas par conviction, pas parce qu'elle avait des doutes ou quoi que ce soit, c'était juste parce qu'elle voulait pas y aller sans moi.
Et puis avec le temps, alors ça a pris beaucoup de temps, ça a pris des années pour ma femme. Mais elle s'est rendue compte du truc qui allait pas. Très rapidement, si quand même, elle s'est rendue compte de la façon dont j'ai été traité moi quand je suis sorti de Mmh. l'organisation, puisque j'ai été ostracisé par tous mes anciens amis, des gens qui se disaient mes frères et mes sœurs, du jour au lendemain m'ont plus parlé, y compris des collègues au travail. Mmh. Ça fait bizarre. On croisait des gens dans la rue, jour à elle, et moi ils me regardaient même pas. Bon, ça l'a choqué un petit peu. Pareil, quand ma sœur a fait un séjour à l'hôpital à un moment donné, et j'allais la visiter. Des témoins venaient la voir. Quand ils étaient à l'heure de l'hôpital, ils faisaient semblant que tout allait bien, ils me parlaient. Et puis dès que ça n'existait plus. Bref, ma femme, ça l'a marqué quand même. Et puis avec le temps, ben, parfois, je partageais avec elle certaines choses, plus à la pousser, tu vois. Je cherchais pas à la convaincre, mais de partager avec elle certaines choses, certaines idées. Pendant très longtemps, j'ai pas pu vraiment critiquer l'organisation, donc il fallait vraiment que j'y aille à petite dose, tu vois, vraiment partager des petites choses. Et puis elle m'a vu aussi dans mon parcours de chrétien. Les premières fois que j'étais à l'église, c'était en Écosse, peut-être 2 ans après mon retrait, j'ai fait un cours, Christianity Explored. Ah, excellent. C'est un petit Dans notre, c'est un petit peu comme, ouais, le dans cours à notre l'école. paroisse à Lille, sur l'église de la Trinité à Lille, on utilise les vidéos en français du coup de Christianity Explored, donc explorer le christianisme. Je crois que nous, la version qu'on utilise, c'est 7 séances qui parcourent l'évangile de Marc et qui aident à découvrir la personne de Jésus. Pour le coup, c'est très centré sur le Christ, hein. C'est qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il dit de lui-même, qu'est-ce qu'il nous dit à nous aujourd'hui. Je crois que certaines de leurs vidéos sont en ligne sur YouTube si vous comprenez l'anglais. C'est vraiment de qualité, c'est très intéressant. Ouais, en plus, moi, ce qui était rigolo, c'est que j'y étais allé avec une espèce d'arrogance, tu vois? Je me disais: «Je connais, tu vois? Je connais la Bible, ça va aller». Et puis finalement, alors que c'est assez simple finalement ce cours, hein, il est assez, basique, mais je me suis pris quand même un paquet de claques et ça m'a fait du bien finalement. Et c'est suite à ce cours, en fait, que j'ai commencé une église, réformée de l'Église d'Écosse. Mm. Et donc je l'ai fréquentée pendant 1 an. Et puis femme, elle a appris à connaître les gens, indirectement, en fait, et une dame en particulier, donc la femme du pasteur, qui était très impliquée dans la vie locale de la communauté. Voilà, c'est une dose comme ça que ça s'est passé. Et puis, quand on est revenu en France, bah, là, c'était un petit peu le désert, pour être honnête, pour moi. Bon, ça m'a pas empêché de partager des choses avec ma femme, mais le désert dans le sens où, ben, je suis en pleine Cambrousse en Bretagne. C'est la campagne, il y a rien, il y a très peu d'églises. J'ai fréquenté une église évangélique pendant un petit moment. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui collaient pas, parce que c'était une assemblée de frères, en fait. Je le savais pas, j'avais pas compris ce que c'était au départ, la Plymouth Brethren. Et je sentais bien qu'il y a un truc qui collait pas pour moi. Donc j'ai vraiment galéré. Là maintenant, depuis quelques temps, quelques mois, depuis novembre, il me semble, je me suis joint à un groupe, une implantation d'église dans le Morbihan, et ça se passe vraiment très très bien. Et ma femme, et j'en suis vraiment ravi, elle s'est jointe à nous, commencé à venir avec moi. Elle est venue, on est en culte de Noël, et avec mes parents. Alors ça, c'était le truc de fou, le truc de malade. Mes parents sont venus au culte de Noël. Alors eux, ils sont encore témoins de Jéhovah officiellement, même si inactifs depuis quelques temps. Donc ils vont plus en prédication ni aux réunions depuis quelques temps, il me semble. Bon, après, je vais pas l'actualité parce que c'est pas ma place, et de toute façon, ils n'en sont pas là. Mais c'est un moment, ce culte de Noël là, 2023, c'est un moment extraordinaire, quoi. Ma femme qui est venue avec moi, qui était à mes côtés là dans une église chrétienne, et même mes parents, mes enfants qui étaient là, c'était extraordinaire. Et depuis, elle vient plus régulièrement, elle vient de temps en temps, c'est ça? Oui, on y va toujours D'accord, maintenant maintenant. c'est vous avez voilà, en tant que famille une démarche de foi chrétienne C'est ça. concrète. C'est ça, et on est devenus assez amis avec la famille du pasteur, ça marche bien parce qu'ils sont américains. Ça nous fait plaisir de reparler anglais aussi, tu Oui, vois. Puis avec l'Écosse on se et sent un petit
personne parce qu'on a habité au UK et puis voilà, on s'entend bien ouais, je suis vraiment ravi que ça continue. J'espère que ça va continuer sur cette lancée, qu'on va pouvoir, continuer comme ça à rendre un culte en famille. Franchement, je m'attendais pas à ça, j'ai tellement prié, tu sais, pendant des années et là, ça s'est concrétisé, donc c'est extraordinaire. Là, maintenant, je prie encore pour le reste de ma famille. J'ai encore une sœur qui est très dedans, qui est absolument, voilà, on dit PIMI, c'est pour dire physically in, mentally in, c'est-à-dire vraiment à fond témoin de Jéhovah. J'ai une sœur qui, ben, je vais peut-être pas en parler ici, c'est un peu compliqué. Et j'ai mon frère qui est complètement contre lui. Par contre, lui, il est anti-témoin de Jéhovah, il veut pas en entendre parler. Et pour essayer, quand il était petit, je lui faisais une étude, je voulais absolument mener ça à part. Quelque part, tant mieux. Maintenant, j'aimerais qu'il vienne à Christ. C'est pour ça que je prie pour mon petit frère. Ben, que le Seigneur t'entende. On espère que ta famille pourra avoir la même grâce finalement que tu as eu de découvrir le Christ. Ça fait chaud au cœur pour moi d'entendre que les réformés écossais ont pu aussi avoir ce ministère auprès de toi. Parce que je connais plusieurs frères et puis plusieurs églises en Écosse. Donc ça fait toujours plaisir d'entendre un peu de leurs nouvelles. Je m'y attendais pas. Merci pour le temps que tu nous as consacré. Merci pour cette histoire. J'imagine qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Est-ce que je peux dire juste Oui, un vas-y, petit vas-y, mot, vas-y. Maxime? Je voudrais vraiment remercier. Alors moi, pour moi, le Covid, ça a été une bénédiction. Parce que, comme je te dis, j'ai traversé vraiment un désert au niveau ecclésial. Par contre, j'ai trouvé avec le Covid l'église Lyon-Gerland, Hmm. Alexandre Saran, une vraie bénédiction. Pour moi, ça a été extraordinaire de pouvoir suivre les cultes chaque semaine. Donc, Alexandre, si tu regardes cette vidéo, je tiens vraiment à te Je lui remercier. transmettrai. C'est un très bon ami et il y a des chances que j'aille le visiter cet été. Donc je lui transmettrai. Pour ceux qui ne savent pas, Alexandre Saran, donc c'est le pasteur de l'église Lyon-Gerland, une église réformée à Lyon même, hein, dans le quartier de Lyon-Gerland. Toutes les prédications de cette église sont sur YouTube, donc si vous voulez les regarder, effectivement, elles sont excellentes. Avec mon épouse, on a écouté il y a quelques mois toute la série sur Job. Il a Ah, fait une série d'ailleurs qui est devenue un livre hein, maintenant, un livre sur la souffrance que je vous recommande aussi. Donc c'est une belle transition. J'ai pas prévu de l'inviter, mais effectivement, si vous savez pas quoi faire après avoir regardé cette vidéo, allez sur la chaîne YouTube de l'église Lyon-Gerland. Je pense qu'elle est recommandée sur la chaîne par la foi dans les chaînes amis en bas de notre page d'accueil de la chaîne. Comme je disais, merci à Alexis pour cet échange. Ça fait plaisir d'entendre tout ça. On prie vraiment que les témoins de Jéhovah qui nous regardent aient un parcours similaire au tien. J'invite ceux qui nous regardent à regarder la vidéo que j'avais fait, 5 versets qui réfutent les témoins de Jéhovah, où je m'attelle en particulier à considérer les versets qui parlent de la divinité de Jésus et de montrer comment, même dans la Bible des témoins de Jéhovah, c'est-à-dire une Bible dont la traduction a été modifiée, contrairement à contrairement à toutes les autres traductions de toutes les confessions, dans toutes les langues, de tous les traducteurs, bref, ils ont choisi des traductions complètement tendancieuses et injustifiables. Mais même dans cette Bible, il y a encore des versets qui proclament nettement la divinité de Jésus. Et c'est 5 versets que j'examine dans la vidéo que je mettrai en description, comme ça vous pourriez y accéder. Merci Alexis. J'espère qu'on aura merci d'autres à toi. occasions de discuter. Et merci pour le temps que tu as consacré. À bientôt à ceux qui nous écoutent. Il y a d'autres vidéos qui arrivent sur des sujets connexes, alors abonnez-vous pour ne pas les rater.